Bon, du coup, Serral Violette, ZVZ, mon bon Ponf. Là, c'est ton heure de gloire. C'est ta race qui est au rendez-vous. C'est des deux Baining qui vont représenter. Lui, voilà, il représente après, ou pas voilà, les, Oh, c'est parti. Oh, c'est parti. Les races, les couleurs, les goûts. Écoute, c'est surtout la même passion que K. Mais oui, bien sûr. La passion du sang, celle d'éradiquer une civilisation d'une planète entière qui nous réunit entre Protoss, Terran et Zerg. Le petit délai, puisque la game est lancée. Et c'est parti. C'est parti en haut à droite de la map. Bien sûr, voilà Team Insanity. Serral, un des favoris du tournoi. Je ne sais pas si tu as vu la journée précédente. J'ai vu les matchs de Serral, ouais. Et je me suis dit 3-0, suivi de 3-0. Into 3-0. Ça va. Et donc c'est Violette qu'on voit à l'écran. L'homme qui est en bas à droite. Hein. En bas à droite. En bas à gauche surtout. En bas à gauche, base à gauche, Violette. Centime. Non, Team Envious. Team Envious, c'est pas écrit, mais c'est. Il est Envious. Il est Envious, ouais. Ah ouais. Ils ont un joueur et c'est Violette. Et ça, Ponf, c'est bon ça. Bah, c'est marrant. Bah ouais. C'est comme au gaming, ils ont un seul joueur pro sur Starcraft, c'est Coca. Ah, sauf qu'il. Ouais. J'avoue. Sauf qu'il fait pas grand chose, mais. Il pense surtout les arcade modes. C'est ça. Professionnel de Starcraft à Desert Strike. À Desert faut Strike. Préciser. Il casse des bouches. Et alors, du coup, attends, est-ce que là. Qu'est-ce qu'on a? On a les poules rapides. Pull first. On a eu pull first côté Violette, alors qu'en fait, chez Serral, on a fait la hatch first. Et tu vois, on a une différence de 20 secondes sur la poule. Je crois que c'est un drone qui change. Qui empathie. Ouais. Ici, on va envoyer combien de Zerglings? On va en envoyer seulement un cocon. Il y a des gens qui t'appellent le professionnel de League of Legends. Oui. Ouh, calmez-vous. Attends, Ticos. Attends. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, le mec est chaud. Non, te bats pas, ça sert à rien. Ça sert à rien. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là, il m'a perdu, Ponf. Marou, c'est la 4ème race. Ok. Alors pour l'instant, il se passe rien, mec. Il se passe rien du tout. Et c'est incroyable. Gaming. Je mate au gaming sur mon balcon au soleil. Qu'est-ce qu'il y a? Sache que quelqu'un, Fictive for Gaming, mate sur son balcon à poil en train de jouer de la basse. Putain, c'est mal ça. Tu penses que c'est cool d'être à poil pour jouer de la basse? Oui, je pense faut pas se la coincer entre les cordes. Tu as le feeling, quoi. C'est ça. C'est tout ce qu'il faut éviter, quoi. Non, mais les cordes sont normalement de l'autre côté. Ouais, mais bon, il y a des gens qui ont le sexe long. Oui. Et pas le bras long, hein. Yata a des photos qui montrent que c'est faisable. Après, le problème, c'est Mais Yata, il est un problème, peu bionique. c'est les gens qui ont des choses inavouables et qui les avouent en live. Bon, tu vois, Violette, il est pas très fin, Violette. Violette, il a 17 drones. Violette, il va faire un plan en 2 étapes. Première étape, on va faire du speedling. Deuxième étape, on va faire des zerglings. Troisième étape. Il n'y a pas de troisième étape. Si, la troisième étape, elle est là. C'est pas fin non plus, tu vois. On bourre. On bourre. Et tu bourres. Bourring, into bourring. Voilà. Et tu bourres. Tu vois, tu prends son nez et tu fais un peu comme Hitman. Voilà. Tu lui allumes le nez, mais pas une seule fois, plein de fois, tu vois. C'est ça. Jusqu'à ce qu'il crève. Random punch. Et là, c'est parti ici. Il y a quoi? Et là, il y a des Bailing quand même chez Serral. Attention. C'est prévu. Le push de Violette qui est bizarre. Moi, je le qualifierais de bizarre parce qu'il y a déjà des Bailing. Voilà. Oh. Raté. Il va falloir être très fort sur la micro pour que le truc soit worse. Là, il se fait reboot. Il a pas tant fait de propre que ça. Bon, là, il revient à l'écho. Mais surtout, il a fait. Si tu fais un espace, un échappe là. Un échappe. Ouais. Bon, il a perdu un peu plus. Voilà. Mais pas grand chose. Mais là, il va perdre le reste. Voilà. C'est ça, c'est Serral qui offre. Quel talent, bravo! Mais tu vois, là, la contre-attaque. Ça, c'est du top tier, Coca! Prends-en de la graine! Ouais, non, mais c'est pas des lions. C'est plus rapide, les lions. Pas du tout. Mais là, tu vois, il a tout prévu. Tu vois, Violette, il s'est dit, je vais m'empale parce que c'est nul ce que je fais. Mais du coup, je pose un Bataroach, comme ça, j'ai des cafards. Et du coup. Eh ben, en quelque sorte, je le nique, hein, tu vois. Parce qu'il se dit, je suis bien et pas du tout. Là, ça vole pas du tout. Non, mais je le sentais pas. La Violette sur ce coup-là. Non. À mon avis, il a oublié son shaker de prod ce matin. Voilà, c'est ma théorie. Aïe. Bon, ça va, il va. Oh, mec, c'est 2 Bailing. Mais ça, en plus. Ça, le truc, c'est. Oh, non. Ça aurait pu être tellement pire. Oui. Il y en avait 4 qui sont dans le rouge. Ouais. Ça aurait pu être les 11 quoi. Une petite giclée. Oh cette queen traître. Ouais, elle les a bloqués un peu. Elle les a un peu backstable. Mais là, ça, le pire c'est que c'est pas des erreurs non plus de pro gamer. C'est-à-dire que. J'aurais pu la faire.
Voilà, typiquement on aurait pu voir ça dans la game. Et c'est pas pour être condescendant envers un joueur pro qui fait ça de sa vie, hein. C'est juste que là, son premier push, tout simplement. Quel était l'objectif, Coca? Voilà, parce que finalement, quel si on était fait le projet? Il a moins de drones, il a moins de roach, il a moins de zergling. Enfin, il y a rien qui passe, quoi, tu vois. Et quel qui a été le projet de ce premier push de Violette? Eh bien, ça n'a pas du tout marché. Non. C'est-à-dire qu'il n'a fait aucun dégât, il n'a généré aucun revenu. Donc, clairement, pas du haut du Violette de haut vol. Un comptable s'arracherait les cheveux. Voilà. Hein, un comptable, il sera là, il fait mec, t'as déconné. Ton contrôle des coups était mauvais. C'est ça. Il se recoifferait son absence de. Souvent les comptables sont calvicieux, c'est vrai. Voilà. Ouais, vrai il prendrait sa longue mèche sur le côté, comme ça il la remettrait au-dessus du vide intersidéral. Il remettrait un peu sa cravate qui est pas bien placée, tu vois. Et ses lunettes, son monocle. Et là il ferait mec, t'as déconné. Les chiffres ne s'additionnent pas. Mais le résultat n'est pas égal. Qu'est-ce qui se passe? Et donc Violette, c'est bien l'inventeur du Violette push, hein. Donc normalement un joueur qui en a dans le ciboulot. Oh, le Violette push quoi. Ça ressemble un peu à ce qu'il vient de faire, c'est-à-dire attends, je prends B2, je fais des glings, un pâte à bailing et des cafards et je tape dedans. Oui, mais il y a déjà une forme de, tu vois. C'est un peu plus réfléchi, c'est vrai. Il y a un minimum de. C'est comme le premier mec qui a pensé à foutre de la sauce tomate dans les pâtes, tu vois. C'est pas très élaboré, mais ça fait le taf. Là, Benling Roach, pareil. C'est vrai que Benling Roach, ça fait le taf. Ah là là, combien j'ai perdu de game face à un Violette push en me disant mais c'est débile, c'est nul. Puis derrière, il y a Yoon qui a créé sa recette. La même chose, mais sur 3 bases. C'est ça. Et mais c'est une évolution, voilà. Là, tu rajoutes un petit peu de steak et tu fais une bolognaise, tout simplement. Exactement. C'est par étapes. Allez, Violette ici qui va tenter du coup de revenir dans cette game. Il est tellement vu. Il a fait un face muta. Les mutas très vu. Maintenant, bon, il y a des overs à choper, tu vois. Ça c'est un petit ballon de baudruche qui n'a qu'une envie, c'est de se barrer, mais sauf que c'est pas dans ses moyens parce que c'est pas un ballon à l'hélium, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que c'est un ballon qui frôle un peu le sol, etc. Ça donnerait en termes d'aérodynamisme. Ça se déplace de manière très nulle. Voilà, il essaye d'échapper à la mort, mais c'est non. C'est non. Ici, c'est la mort. Ici, c'est la mort. Ça, tu crèves. Toi, t'es mort. Ça, par contre, derrière, ça va être compliqué pour Serral de sortir. On a beaucoup de spine crawlers, de sport crawlers qui ont été produits par le bon Serral. Ouais, je crois qu'il s'y attendait. Serral. Et il envoie la strat Nidus. Logique. Et les 3 queens par 3, il est où son Nidus? Il est ici. Ouais. On a déjà 5 queens, ça fera 8. Attention, s'il arrive à envoyer son Nidus et à sortir ses queens et ses roach, c'est échec et mat. Et lui, je pense que lui, il a un projet. Surtout que lui, il a le speed over. C'est ça. Ah bah il est vu. Alors là, on va petit run by. Il a maintenant run by de la part de Violette, qui prend 2 drones, why not? L'Overlord là qui peut courir, mais attends, mais tu le vois se développer même dans l'ombre. Ah. Alors ça par contre c'est un coup de chat monumental. Allez les queens, les queens en premier. Oui, joli. Ça passe, ça passe. L'exécution, la part de Serral ici. Il en reproduit un deuxième juste là. Et on y va, et on avance. Alors on a du ravageur pardon dans la composition de Violette. On va pouvoir normalement sniper ce Nidus. Mais les queens sont maintenant sur le terre. Le deuxième Nidus qui va sortir, attention c'est parti. Faut le heal. Oh le heal qui passe. Malheureusement il manquait un petit coup de bille. Oh là 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 là, le coup de bille qui passe pas. Et là du coup il va essayer quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il va tirer ici, ça tombe nulle part. Il y a un roach qui a pris pour la compagnie là, ça s'est pas bien passé pour lui. La fight est un petit peu courte. Ok. Violette qui a beaucoup de population là. Et d'ailleurs, Serral qui va renier qui va virer son push. J'aurais bien aimé qu'il pose un Nidus là pendant la fight en fait. Ou là, tu vois. Là. Et c'est quoi? Il fait un petit shift L. Shift L. Qui a perdu quoi? Ouais, non, il a pas beaucoup plus. En fait, c'est juste que Violette a récupéré une bien meilleure économie et du coup se retrouve largement devant en termes de. Alors, je sais pas si c'est pas le bug. Ah non, là il y a 0. Tu parles de ça là? Ouais. Non, il n'y a pas 0 de pas armé. Hein. Non, il n'y a pas 0, mais ça cumule ici ou pas? Ouais, ça cumule. Ça, c'est le vrai chiffre, la pop globale. Oui, bien sûr. Non, là il y a une pop qui est avantageuse pour Violette. Mais, attention, ici c'est parti. Oh, la queen qui a pris surtout là. La pluie. On prend la B4 pendant ce temps là pour Violette, donc on fait un petit pari économique qui est bien sympa. On a une égalité des upgrades et on a surtout le café de pompe qui est tombé. Et ça c'est cool putain, parce que du coup je fais un solo cast sur la TV qui pout. Qui dit ça dit que c'est un petit peu bien, je sais pas, l'ascension du caster, un petit peu le noob qui devient le pro, tu vois.
Le désastre international. Ça n'est et qu'un pendant ce café, temps-là, il n'y a aucun pas, Nidus qui a été posé. Par contre, il y a un over qui se promène et qui a peut-être un projet. Et lui, il vient essayer de poser des Nidus, clairement. En tout cas, ça se coûte assidûment de la part de ce ballon de Baudruche. Ouais. Et pour le moment, un Violette qui reste dans la game, mon bon Coca. Ouais, un Violette qui n'est pas mort. Un Violette qui pourtant avait bien foiré son push d'early. Mais finalement qui s'en sort très bien face à cette agression Nidus. On a même réussi à transi Hydra. Hydra alors qu'en face on a 10 mutas en prod. Cette game part en sucette. Bon. C'est ça, mais plus de muta. Ah oui, alors attends. Ah non, il a tué Hydra tous les mutas. chez Violette et muta maintenant pour Serral. Exactement. Cette game Ce qui s'inverse, je ne comprends pas trop. On tue les overs, on tue le map control. Et ok, attention. Mec, il y a beaucoup d'unités quand même, je trouve, pour Violette là. En fight frontal, il se fait défoncer. Serral, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il a fait des mutages? J'ai pas compris vraiment. C'est vraiment étrange. Attention, beaucoup d'armes. Et pour le joueur rouge là, il va rentrer dans le tas. La concave qui est pas mauvaise. Ouh, attention, faut pas courir dans les billes quand même, faut respirer. Et ces mutas, mais qu'est-ce que c'est que ces mutas, mec? Je comprends pas quoi. Il y a combien de. Ouais, j'avoue qu'il y a que 5. En fait, il y a que 5 Hydra, faut réussir à les tuer. Oh, le focus peut-être des Hydra, ça rentre dans le paquet pour Violette ici qui est en train de bien dégraisser. Les piles qui tombent, j'ai l'impression. Qui est-ce qui est devant là? J'arrive pas à savoir. Non, j'ai l'impression que c'est Violette qui a le plus d'armées. Et surtout Violette, il a une banque de ouf. Il a 0 roach en production, mais là il va remonter à 200 en one shot. La pari pop, là c'est Serral qui arrive à la pop, notamment grâce à ses 20 roach qui sont dans les œufs. Attention, Serral qui peut le faire, il va falloir néanmoins quand même serrer la défense. Ça sort des œufs directement au contact. Est-ce qu'on est bon, Coca? Et en plus les mutas qui vont chasser les derniers roach. Serral qui creuse l'écart, cependant maintenant c'est 15 Hydra bientôt transformés en lurker pour Violette. C'est parti en mode ping-pong qui reste ultra serré. 25 roach, 15 Hydra, Violette est back into business. Violette il est vachement bien dans la game là. Là il y a un contre de Serral qui est en train de s'organiser maintenant. Ça serait une compo full roach ravageur contre roach Hydra. Possiblement lurker d'ici quelques secondes, d'ici 20 secondes. Vraiment là Violette il est dans une situation où, enfin je sais pas, je vois pas comment il peut perdre la game en fait. C'est-à-dire qu'il a vraiment un avantage technologique DPS qui est énorme. Il est en avance aux upgrades, regarde, il y aura un plus 1 de défense qui n'existera pas chez Serral. Qu'est-ce que c'est que cette muta et ce plus 1 de défense? Putain, je comprends pas vraiment. C'est de l'aérien. C'est du craquage. Peut-être pour partir Hydra derrière. J'ai l'impression que Serral il est pas dans la game, hein. Il avait l'impression que ça allait partir full muta, du coup il s'est dit il faut que je recolle au nombre de mutas, je vais en faire, puis finalement il s'est retrouvé avec des mutas et en fait, il s'est dit merde il y a des Hydra, du coup je vais faire des Hydra. Maintenant il y a des lurkers, est-ce qu'il va l'envoyer son bat à lurker? Je ne sais pas. Mais en tout cas va falloir survivre à ça et ça me paraît compliqué. Ouais, il vient à Race ici essayer de choper des unités gratos avec ses petits coups de pile. Les mutas qui trouvent une utilité, 2 drones, 3 drones, allez. C'est joliment fait ici quand 4 mutas sont utiles. Ça ne l'intéresse pas de défendre et il va perdre toute cette ligne de minerai. Hein. Il va... Mec, 4 mutas, d'accord, mais quand t'as que des drones, ça ne fonctionne quand même, pas. Là, 10 drones. Là on arrive sur un très beau ratio, après il va venir essayer de finir la game, les lurkers qui sont enterrés, qui font si mal. Attention les lurkers qui doivent être approchés pour le moment. Serral qui est dans la tourmente ici, 15 roach qui doivent sortir tout de suite. Des industries Serral, ça tombe sur les Hydra, pas mal ici, mais le trade qui n'est pas suffisant. Serral qui va s'incliner dans cette première game, GG game. J'ai pas compris. Moi non plus. Effectivement, c'était une bataille de cerveau, Coca. Très intéressant comme game. Oui. Tu as aimé? Oui, j'ai aimé. C'est surtout, vous le remarquez, le changement de Shortety. Est-ce que vous l'avez entendu? Quel Mais changement? Non, parce que pro, c'est le mot qui caractérise le gaming, bien sûr. Bien sûr. C'est un peu au café, du coup, là. Oui, voilà. Kerry qui a envie de jouer, qui est joueur et qui t'en redonne un. C'est ça. Merci, Kerry. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà un 0 pour Violette. Violette, on avait été un petit peu dubitatif dans son début de game, sur son premier push, sous prétexte qu'il n'avait fait aucun dégât. Aucun déjà. Et là, tu vois, j'ai fait un petit peu le mec qui se la raconte. C'est-à-dire que le mec que j'ai quitté tout à l'heure, il me dit pourquoi t'as quitté? Et moi, j'ai fait, tu comprends, faut que je casse la DreamHack. Le mec développe sa e-fame. Le mec, quoi. Mais non, mais je suis sur le compte d'Imre. Donc du coup, je lui dis go watch Show Gaming TV, tu vois. Bien sûr. Ça fera un viewer de plus et on te fait un gros big up River. Et du coup, qu'est-ce qui se dit sur le chat, Ponf? Les gens sont-ils contents de cette game? Parce que moi, je l'ai pas compris. Serral qui est parti en what the fuck?
Le plus complet. C'était étrange. Non, pour le moment ça parle le café. Non, pour impressionnant Violette. Hein. Après, comme tu l'as dit, Serral peut-être pas à fond dans cette game. Ouais. C'est la première. Ouais, c'est Serral pourtant qui a 3-0 tout le monde hier et là qui fait des choix discutables en retard systématiquement, qui lit pas bien la game, je trouve. Ouais. Moi j'ai l'impression qu'à chaque fois il voulait faire le même choix que son adversaire et se dire je suis meilleur, je recolle à l'écho, etc. Mais il a peut-être une minute de retard, ouais. Mais à chaque fois il y a une minute de retard et surtout une incompréhension. Il a l'impression que ça all-in muta et pas du tout. Il a l'impression que ça part Hydra, mais sauf qu'il est. Lui du coup il pose son bataille Hydra, mais il y a déjà leur cœur. Enfin c'est incompréhensible vraiment ce qui s'est passé dans cette game pour Serral qui était un petit peu à côté de ses baskets. Après il faut savoir que Violette est bien meilleur qu'avant. Hein. C'est même Drogo qui le disait. Drogo qui disait pour moi Violette c'était un coréen de seconde zone, maintenant je le mettrais plus quand même dans les gros joueurs à prendre au sérieux. D'accord. Donc ne pas sous-estimer le bon Violette. Allez, crête de l'Erilac, toujours ZVZ, 1-0 Violette contre Serral, Ponf. On va voir un petit peu comment ça va évoluer. Une map particulière pour du ZVZ je trouve. Ouais, Pierre Affu qui a une analyse intéressante qui dit Violette a pas du tout raté son premier push, Serral a overreact de ouf. Pas mal, puisqu'effectivement Serral il s'est retrouvé pas mal de Zergling et au final il a pas fait non plus grand chose chez Violette. Ouais, donc, il a tué quelques roach sur la contre-attaque au tout début. Ouais. C'est vrai que ça a pas donné grand chose, mais... On va voir ce que ça va donner. Showtime en arrière-plan qui est en train de s'entraîner et c'est parti pour la deuxième game entre Serral et Violette. À la DreamHack Leipzig. Et au sud-est de la map, bien sûr, Team Envious Violet. Et opposé à lui, en haut à gauche de la map pour la team My Infinity, bien sûr, le petit prodige finlandais qui nous a fait rêver pendant Nation War. Il s'agit de Serral. Allez, ici pour l'instant, on a une poule très rapide de la part des deux joueurs sur le même timing, mais pas de gaz. 6 gaz aussi chez Violette, juste miné un petit peu plus late. Donc on a exactement le même BO de la part des deux joueurs, Ponf, suivi d'une deuxième base très rapide quand même. Est-ce que ça va jouer agressivité? Je pense. Je tablerai sur ça. Est-ce que tu penses que c'est voir le timing du gaz, écoute. À voir quand est-ce qu'on ira chercher du Vespen, remplir des bidons et développer le cours de cette ressource gazéifère. Tout à fait. Ressource qui permet d'aller porter l'agression chez l'ennemi et d'une forme d'analogie qu'on pourrait constituer de contemporaine. Entre le pétrole et le gaz de Vespen. Bien sûr. Bien sûr. Mass Queen, bon, c'est relativement symétrique pour le moment. Et j'ai l'impression, je sais pas si c'est agressif ça mon bon coca. On a un rapide spinning quand même. Ça c'est assez agressif ça. Benling à la maison, ouais. Pourquoi pas. Après le bata bending on le fait plus du tout sur la B2, sur les LOTV. C'est plus dans le délire de toute façon. Je sais pas pourquoi ça n'est plus hype. Ça ne se fait plus. De toute façon on est très agressif sur LOTV, tandis que là on voit un petit buisson sympa, tu vois. Un petit buisson. Tu vois, celui-là mine de rien il a l'air de rien, une vachette. Ça faut rappeler que c'est la taille d'une vache. Ouais. C'est ça. Donc c'est quand même massif comme buisson. Petite buissonnette. Parce que CND, je le voyais, il se posait la question. Putain, il est gros ce buisson, non? Tu vois ouais, ce buisson est massif. Du buisson, putain. CND, ce buisson, ton buisson est massif, CND. Qu'est-ce qu'ils font Et alors, du coup, là, ici, on a déjà un bata roach côté. Mais non, mais Violette, il refait la même chose, regarde. Il refait exactement le même BO. Il accumule ses glings comme ça. Il les planque. Il pose son bata roach. Et il y va. Et là, on a un timing speed qui est un poil plus rapide pour Violette. Oh, mec, il va se faire stomp Serral, je pense. Je pense que Serral il va se faire démonte. Oh, c'est bizarre un petit peu comme situation. C'est vraiment pas facile de doser pour les deux joueurs. Oh là là, un premier bailing qui pète un bailing au sol. Que fait Serral? Serral qui se rend compte que ça vient chez lui, qui back du coup. Serral qui n'avait pas prévu le coup à la maison, qui est en train complètement d'annuler son push. Abort the mission, guys! Abort mission! Oh non! La Queen qui est bien positionnée chez Serral pour le moment, ça va pas prendre trop de dégâts. Le bailing qui est là, qui va connecter mais seulement 3 Zerglings au sol. Le bailing rédempteur qui aura bien calmé les ardeurs du bon coréen ici.
On envoie quelques glings sur le côté, on produit 5 roach, toujours des zerglings. Hein. Côté Serral, on est en train de bourriner, mais on est derrière en termes de drone, on est derrière en termes de tech, parce que là c'est des roach qui sont produits alors qu'on est en train de faire des zerglings. Compliqué Ponf, j'ai du mal à dire qui est réellement devant dans cette game. Attention ici on va aller choper un roach à la sortie des œufs, ce qui pourrait pas focus un Benning, il ne le fera pas. Il va tout de même y avoir une hatch à choper hein. Ouais. Et ça c'est gratuit et pour le moment je vois pas comment Violette peut la défendre. Tentative de run by ici joliment effectuée, Violette qui se laisse pas obnubiler par la défense à la maison et qui essaie vraiment de porter l'agression. Après Serral là, c'est Serral qui back. Et qui ne va pas, si on revient sur son choix Serral, mais maintenant il y a trop de roach. Trop de roach maintenant, c'est impossible d'engager là. Ça devient compliqué là, clairement 26 zerglings contre 10 roach, c'est pas suffisant, il faudrait plus, toujours plus. Mais le build de Violette qui est intéressant, ouais. C'est marrant, il ressemble à rien comme ça et pourtant il est très fort. Pendant que Kerry a fait la recherche du painting sur Google, donc ça c'est les grosses recherches. Il a fait également la recherche donc du double cheeseburger. Et attention ici, petit run by 2 zerglings qui sont chopé un drone. Ouh, la queen qui arrive à voler, c'est bien joué. Passement de jambe ici, c'est parti Serral à l'agression. Non, on n'y va pas. C'est stop de la part de Violette, maintenant ça a et c'est parti Serral à l'agression ici. 3 drones tombés. Allez 4. Peut-être, non, il s'en sortira à un HP. Il a vu la vierge ce drone. Il a été aspiré comme ça vers le Valhalla des drones. Et puis finalement, il a été ramené par une espèce de PV sorti de nulle part. Tu vois, comme ça un peu. C'est ce qui vient de se passer. C'est comme ça que ça s'est passé, ok. Et là, ce zergling vient le chercher. Mais ça, j'aime bien ça. Le fait qu'il meurt là, ça laisse une tache de sang, mais ça dépouille qui. Voilà. Le cadavre de ce zergling ici. Une volonté de réalisme. Et ici, chambre d'évolution, il n'y en a pas encore hein, chez Violette. Donc il y a moyen de gratter un avantage aux upgrades pour Serral. Maintenant, on a beaucoup moins de roach. Parce qu'on a quand même 3 ravageurs ici pour Violette. Ce qui fait carrément un gros changement au niveau de la prise de fight. Hein. Vous avez 4 ravageurs, l'autre n'en a pas. Ça peut aller très vite. On saupoudre de zerglings qui plus est. Oh, attention. Voilà. Ça, c'est un overlord qui se fait bien sniper. Ça, c'est gratos. C'est complètement gratos. Oh, ça aussi c'est gratos. Oh joli. Les zerglings gratuits, ce qu'il va les voir. Non, le petit run by Serral, le maître des run by, hein, le maître run buyer. Est-ce qu'il pourrait choper la queen ou alors des drones? Il faut à tout prix qu'il chope quelque chose de stratégique. Pour le moment il est derrière à l'armée hein, largement. 20 zerglings pour Violette. Pour nettoyer cette agression. Moi j'ai très peur. J'ai très peur pour Serral là. Mais oui c'est ça le truc. Enfin, il a une meilleure écho mais il a vraiment que dalle en armée hein. Si ces 4 Benning tuent ça passe, sinon c'est vraiment la merde. Allez attention, pas d'erreur de la part de Violette peut-être que Serral peut réussir à survivre grâce à ses Benning ici. Les détonations sont pas top ici. Oh toutes les larves qui sont annulées ici, joliment fait de la part de Violette. Violette qui arrive, oh GG. LOL. Attends, il a annulé combien de cocons là? Genre 5-6 4 ou 5 ouais. Il a annulé 4 ou 5 roach en prod. Je fais le blocus, tu ne produiras plus. C'est ça. Blocus de tes usines, tu ne produiras plus. Mais ce build de Violette qui est juste en train de démolir. En fait il fait genre très peu de drones et il bourre quoi. Ouais. Il bourre. En fait il fait des unités mais il les montre pas tout de suite et puis il drone un petit peu en partant et finalement il se retrouve au même nombre de drones en moyen de mettre la pression. Il fait surreact son adversaire, il drone, il perd pas ses unités. En fait, il est sur des contre-timing, j'ai l'impression. Il va faire mass zergling contre un Serral qui aura eu le temps de sortir quelques bellings. Donc normalement, ça, c'est trop tard. Et ensuite, direct, il fait des roach, mais il va pas en faire beaucoup du coup, puisqu'il a peu d'économie. Mais ça lui suffit pour empêcher toute contre-attaque en fait, de son premier go. Et après, il va pas non plus saturer ses 2 bases en faisant voilà, 16 drones, et on voit ce qui se passe. C'est très intéressant de voir qu'il est constamment à contre-temps sur la cloquette quoi. Ouais exactement. Tu vas envoyer 2 petites minutes mon Yata? Allez. Ça te ferait plaisir? On peut faire ça Yata. Allez 2 petites minutes de pause. Juste après on repart pour Serral contre Violette. La DreamHack, c'est les quarts de finale. C'est maintenant que ça se passe. À tout de suite. Yo. Bienvenue de retour. On est de retour. Allez. On espère que vous kiffez. C'est cette DreamHack Zoe. C'est parti du coup pour cette 3ème game mon coca entre Serral et Violette. Violette qui confirme un niveau très solide. Qui confirme aussi c'est quoi ça? C'est une 12 pool 14 pool? C'était exactement le même BO que tout à l'heure mais sans gaz cette fois-ci.
Ok, Violette en bas à gauche. On est sur chantier naval orbital. Ouais, non, ça ressemble, t'as raison, ça ressemble à un 12 poules. Quand même, hein. C'est grave. Ouais, on a 13 drones. Et ici, le Finlandais mené 2-0. Il va peut-être se prendre une cloquette rapide là. Hein. Là, la. Ah! Il a vu. Il a vu. Et c'est ça qui est important. Ici, il confirme. Ah non. Ah, je sais pas Splinter s'il a vu, hein. Splinter Cell. Tu vois, il pose B2 quand même. Je te dis, il est pas con, Violette. Hein. À chaque fois, il fait ses trucs, mais il pose bien ses bases en même temps. Je sais pas comment il fait, mais c'est vachement okay. cool ici. Ok, Serral qui doit tout de suite défendre ici. Les drones. Un drone qui est prélevé. Les drones qui sont sortis, une Queen qui est lancée, 4 Zerglings également. On pose pas de Spinecrawler pour le moment chez Serral. Serral qui va la défendre au drone. Il y a 8 Zerglings, comment on fait? On court. Et là, il faut courir. Ça sent le stomp, hein. Ça sent le 3-0. Hein. Oh là 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 là. Tentative sur un ici, pour le moment, ça marche pas. Bah là, on se retrouve à 12 drones pour Serral contre 15 chez Violette. Ici, grosse agression de la part du joueur coréen. Il y a encore des Zerglings qui arrivent. Il a toujours la supériorité numérique. La Queen qui va être la solution un petit peu défensive de Serral. Maintenant, les dégâts ont été faits. 8 drones de prélevés avec seulement 6 glings de perdus. Mec, ouais. Le Lastit. Ah, le drone. Le drone qui en a eu. Et du coup, il a perdu 6 glings de plus, mais pas de drone free. Un over. Oh, cet over, il fait chier. La spine. Ah, l'over, là, c'est dommage de le perdre. Il supply block pas, mais c'est vraiment, il faut le reproduire. Et quand t'as perdu pas mal de drones comme ça, c'est vraiment pénible. Après, comme tu dis, il y a un timing speedlink qui est très loin d'arriver. À mon avis, on va directement partir sur Roach en fait. Je pense pas qu'il y aura de speedlink chez Violette. Mais il va falloir absolument qu'il... Ouais, bah non. Ah, mais en fait, c'est tout con. Hein. Tu fais ça et tu passes pas. C'est mort. He's dead. Le mec, il est propre, hein, Violette. C'est vraiment super propre ce qu'il est en train de faire. Il est en train d'outplay Serral bien comme il faut. Et du coup, bon, bah là, on va prendre double gaz. Ça sent directement. Ouais, je pense que ça va aller go Roach très rapidement. Peut-être. Je pense pas sur un speedling. Il en a pas l'utilité. Il est trop en retard. C'est une aberration qui est quand même relativement longue à faire. Et on va simplement droner, garder son avantage au drone. On le voit, il a quelques drones d'avance sur son adversaire. Est-ce que tu as envie d'être comme ça à l'OGSL? Ah mais là, tu t'imagines, t'es mené 0-2 et t'arrives dans cette game là et tu te prends ça. Ah non, c'est chiant. Mentalement, là Serral, c'est évidemment possible de gagner cette game, de remonter le BO. Mais mentalement là t'es au fond là. Ouais, c'est un petit peu comme être mené 1-0, envoyer leur con, et puis trembler random avec moment et tomber terre. Exactement. C'est un peu pareil. Ou alors te prendre un rush drone en première game. C'est le genre de... un big up à Funka là. C'était la première game ou la deuxième contre Funka que tu viens? C'est la première. C'était la première. Enfin bref, Serral au fond qui pose B3, qui va tenter le tout pour le tout, qui va tenter la massive macro game. Et chez Violette par contre, vu qu'on peut pas poser de troisième base, eh bien on part sur le T2. On va voir ce que ça va nous réserver, peut-être un gros timing. Timing faut pas le laisser rentrer. Ça pas le roach. Oh là là. Et ouais, il n'y a pas de roach en fait, hein. Mauvais prono, là c'est parti T2, 4 gaz, et ça sera sûrement muta du coup, les 4 gaz et l'absence de bata roach ou de chambre d'évolution pour Violette. Pendant ce temps-là, comme tu disais, on a envoyé la chambre d'évo, les roach et la B3. Mais on est sur un timing assez avantageux quand même pour Serral, très en avance. Et ça c'est en retard. Aïe. Il n'y a vraiment pas le contrôle de la game, je trouve, Serral. Bah là de plus il va se manger des mutas et ça va encore accentuer le map control de Violette, ça va accentuer le sentiment de manipulation que Serral pourrait ressentir. Mais enfin je suis sa chose, mais bien sûr. Donne-moi tes valeurs, donne-moi tout. Oh mec, Serral il va le bourrer. Enfin Violette il va aller bourrer, regarde depuis tout à l'heure il fait que des glings, il a lancé un drone mais c'est vraiment pour la forme, il a déjà 40 speedlings, il y en a encore dans les œufs et voilà c'est parti. La compagnie créole qui traverse la map. Est-ce que ça va être scouté? Il va passer sous des ovis. Je crois que lui... Ouais non, lui il l'a vu, hein. C'est sûr que lui il l'a vu. Mais pourtant on drone chez Serral, on va essayer de voler, mais à mon avis cette B3 va tomber, il n'y a pas assez de roach du tout. Il n'y a que 9 roach pour 46 speedling. Ok, il s'est positionné. Il va essayer de trade au maximum les drones qui sont sortis. Allez, ça, ceux-là ils sont cuits.
Ils sont cuits. Pendant ce temps-là, on va envoyer, j'imagine, quelques mutas. Là, on a 900. On va envoyer 10 mutas quasiment. On prend la B3 gratuitement. Violette, il est décisif dans ses moves à chaque fois. Il n'y a pas de move qui sert à rien. Il a l'air bien chaud. En tout cas, il s'est levé du bon pied. Ouais. Ouais, non, clairement. Là, tous les moves lui réussissent. Bon, les petits drones, la petite micro-drone là qui est plutôt bien faite. On trade efficacement quand même hein, chez Serral, mais... Et là, tu fais comment contre ces 11 mutas qui ne sont pas vus et très pas bonne attendus? Question. Je ne sais pas. J'espère qu'il va pas s'arrêter sur les overs et qu'il va traverser la map. Muta, que fait Serral? Serral, il va envoyer des sports, mais c'est dommage. Là, j'aurais bien aimé que Violette il traverse la map comme un gros sac. Mec, il est sérieux? C'était long, elle est longue la réaction, elle est longue. Hein. Ils sont où les mutas? Ok, ils sont ici. Dommage, hein, Violette. Ça, c'est le genre de truc dommage parce que là, il gagnait la game en fait, il tuait tous les drones. Il y avait vraiment 0-0 défense. Maintenant, il y a beaucoup de sports qui vont l'attendre. Cette B3 qui sera défendue aussi par le bon caca d'over qui nous permet de produire 2 sport crawlers. Donc, ça, c'est très bien joué. La bonne affaire. Mais Serral qui peut encore le faire, il va falloir ranger les overs. Alors, néanmoins, 2 queens ici, une sporuler. Oui, il attaque sur la sporuler. Il a décidé qu'il n'y avait pas de problème en fait. Je suis pas trop convaincu par ce choix là, hein, quand même. Ouais. Quelques mutas qui tombent, 3 ou 4, ouais, 3 mutas qui meurent, tous ces glis. Le spoiler rampant qui fait dégâts masse. Je vois que c'est triple shot en muta ou quadruple shot. Ouais, triple shot. Triple shot, il le tue. Donc c'est quand même super violent. C'est un peu hostile. Ah, c'est un petit peu le combat entre un lion et une biquette, tu vois. Voilà. C'est-à-dire que la biquette elle a des cordes, mais au final, non. Non, c'est pas fait pour en fait. C'est pas fait pour tuer un lion. Un qui mange l'autre. Frat. Oh oui, le rebond 60. Le rebond 60 biquettes contre un lion, là ça passe. Mais pour le moment... Mais encore, il faut qu'elles se mettent d'accord. Hein. Il faut qu'elles soient dans l'organisationnel. Là, là c'est du bon management, il faut un leader. Il faut un espèce de Martin Luther King pour mener les biquettes. Et là, attention, ici c'est parti. On est en train de nettoyer toutes les queens une à une. Il en reste combien? Il en reste une seule pour Serral et elle est là. C'est la dernière des biquettes. Ah là 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 là, c'est pénible. C'est pénible pour le joueur... Bon, elle tuera un lion quand même. Poke. Ok, mais là du coup, plus de queen, plus d'inject. Là il va se prendre une marée de zerglings derrière, elle traverse la map, j'ai l'impression. Qu'est-ce que c'est en milieu de map, Coca? C'est les mutas, c'est les roach hein, qui sont. C'est roach. Oh, roach versus roach. Serral qui est en train de se faire marcher dessus, on le voit à la poke. GG wellplay. Oh là 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 là. Oh, ce qu'il a pris, mec. Oh, 3-0 dur, infligé par Violette. Aïe. Et oui, c'est ça, les Coréens qui te rappellent, voilà. Que t'es un Européen. Tu vois, poulet, tu aurais pas un peu oublié, tu es blanc et non bridé, tu te détends. C'est ça. Tu as un peu oublié le pouvoir du... C'est bien, t'as battu Innovation, t'as battu Parting. On te rappelle. On te rappelle à l'ordre. Wow, il l'a démonté, quoi. Ah, il y a Timo derrière. C'était très propre. Regarde le bon Timo. Le bon Timal qui est là. En train de nous faire de belles photos. Et du coup, bah, Violette qui atomise... Eh bien, Serral en 30 minutes. Hein. Il y a eu 3-0 en à peu près 40 minutes là. Avec les hostings de lobby. Donc pour que vous ayez un ordre d'idée, ça a été rapide. Et je pense que c'est un manager de My Infinity du coup qu'on voit là. Parce qu'il était en train de checker Drogo tout à l'heure aussi. Serral étant lui aussi My Infinity. Mais bon, bah du coup on va pouvoir relancer du ladder Zerg après la pause. Hein. Ouais. Je vais appliquer les instructions de Violette. 3-0, écoute. Ouais. Prochain match, du coup, c'est Uthermal contre Showtime. Bla-Hydra. Bla-Hydra d'abord. D'accord, en premier. Ok. Ce sera Bla-Hydra, Zerg contre Zerg également. Et enfin, donc Uthermal contre Showtime. Ce sera le 4e quart de finale. Et après, les 2 demi-finales. Ça va être lourd. Ça va être méga lourd. Et donc, du coup, on sait déjà que Petit Drogo affronte Violette. Exactement, on sait déjà que... Non. Ah, c'est Showtime Uthermal d'abord. Et non, ils sont pas dans la même partie du bracket, je crois. Showtime est dans le haut. En fait, ils ont fait. D'accord. Voilà, ils ont fait les 2 premiers de chaque partie du bracket. Le visuel ici est bien plus simple. Exactement. Donc Drogo, lui, jouera le gagnant de Showtime Uthermal. Et Violette jouera le gagnant de Bla-Hydra en demi-finale. Et donc, prochain match, Showtime Uthermal. Exactement. Ok, c'est enfin plus clair. On espère que vous kiffez en tout cas cette DreamHack Leipzig. Sur StarCraft 2, également premier tournoi qui fait partie des WCS. Violette est à 13-0 dans le tournoi pour l'instant, nous dit Satch. Altarant qui demande pourquoi on n'interdit pas aux Coréens les tournois européens. Eh bien, figure-toi qu'ils sont interdits.
aux Coréens qui évoluent en Corée. Mais les personnes d'origine coréenne qui ont un permis de travail en Europe ou aux States, eh bien, peuvent faire les WCS. Voilà. C'est ça, exactement. Ce qui est le cas de Violette, ce qui était le cas de Fort GG ou de Polt, et ce qui est le cas d'Hydra aussi, notamment dans la compétition, parce que là, il n'y a que Violette et Hydra, qui sont tous les deux dans le bas du bracket, donc ils vont devoir se taper dessus avant la finale. Sauf si Bly l'emporte sur Hydra, mais Hydra est tellement chaud, ça va être assez amusant de voir un Violette Hydra, je pense. Et petite interview de Violette. Certes. Yata. Especially happy to be able to at least validate the disbelievers and make it here. I know everybody like now kind of underestimates me because I don't play very well last year, and actually I hard to practice last year, so I agree with that. So I don't feel bad. So I practiced a lot recently, so now I make semi-final. So I think my practice is worth it. All right, well, let's just jump into talking about the series. Your opponent was Serral, who obviously everybody knows he's a very, very strong player despite being so young. Coming to this opponent, you actually played Elazer and you beat him, and Elazer is obviously known for being a very strong Zerg player as well. So did defeating him kind of give you confidence going up against another strong Zerg player? When I practice a lot, I actually practice a lot in Korean ladder and Europe. Europe ladder is a little bit, but Korean server and Europe server have a totally different style. So I make some little strategy in Korean server, and I'm sure European Zerg player have no idea with that. And if he is take a time for figure out make a counter. So that's why I trying like same build again. And if he know how to counter, it doesn't matter. I have another one, so I'm pretty confident. So I would kind of like to ask you, before we talk about the games a little bit in depth, before going into this series, like you took out Elazer, and Elazer is definitely considered to be one of the better Zergs in Europe, but Serral has been getting all the love. I love his ZVP, even though like I'm Protoss and I find it painful, but I think like the kid is so good and ZVT is so good as well. Were you even a little bit nervous going into this series, or did you really believe in yourself, like, okay, he might be good, but I'm still Violet, like I think I can do this? I mean, it's like so far, I didn't even lose one map. So yeah, that's so sick. You're like 13-0 right now? Even I lose like couple games, I might start nervous, but I think just my practice will work really well. So I just believe in myself, and that's how it works. So I'm still really confident. Yeah, Rotterdam, I feel bad because like I just mentioned earlier, we've been talking about all these other players, but now I think you're 13-0 in maps at this tournament, correct? Yep. That's crazy. We haven't talked about him that much. It is crazy, but I love how Violet says it himself as well. He's like, yeah, a lot of people are not really talking about me as a top contender, and I'm completely okay with that because 2015 was not my year. You're like, we know how good you can be, and 2015, like you showed up a couple events, but this is like 2013 Violet. Like, this is like all business. New year. Yeah, exactly. Well, it's starting off great. We could talk a little bit about the games. Like game number 1 is a game that stood out for me. I was still running around a little bit as I joined the show a little bit later, so I missed a couple of details. But when I glanced at the screen, it's like, okay, things are going well for Serral. Then suddenly I see the Nidus attack, and at first I was like, okay, this has potential, but it felt like you hold pretty convincingly. Could you talk us through the game? Like what went through your mind in that game? First game in the Dusk Tower, in early game, I a little bit mistake. I lose a lot of juggling to his banning, so his counter attack me killed my roaches, and he killed a lot of my drone with banning as well. So I was really behind. I'm sure I was, and then I got supply block too. Oh, there we go. And then this time, I feel like I'm really behind. So only chance I can do is just do better macro or just surprise Muta. That's why I go layer and go Muta instead. Oh. Wow. Yeah. So look at my drone account. Yeah, 3 base against 2 base, 11 workers. Like a lot of Zerg players look at this and be like, it's over, you know? If it was Idra. Yeah, anyway, so I was trying to just focusing on macro because there's no way I can give him damage because I know he's really good at micro and macro as well. So, but only chance I have a little because macro, so I go layer and little surprise Mutalis. I think he didn't expect Muta as well. Yeah. So I give him like a little bit damage, and I didn't see third gas from Serral. So I think he's going to Nidus for sure, and a lot of kin as well. Yeah. So I was making a lot of roaches, but when his Nidus come,
his arm is not that big than I expect. Yeah. So I like, oh, maybe I can hold it. So I trying to crossfire with my Revisor, but one shot left. The Nidus was survived. So that time, you know, I don't have a vision in Nidus. So I think he have more army than me. So I was a little scared to get pushed. But I didn't. I just keep making roaches and good crossfire shot couple, and that's why I hold it. Yeah, so after that game one, and you just said it yourself that, you know, Serral started out in a really good position, and yet you were the one that took that game. Do you think that this affected Serral mentally at all? Because for games 2 and 3, it just really seemed like you were the one that controlled the pace of the series. Yeah, I think after first game, because, you know, if you like professional player, you know how I'm head or his head, so you need the mental control. I think first game Serral was very head, so but he lost it, so maybe he get a little nervous or little mental trouble. That's why I get face other next games. Yeah, and he's only 17 years old. I believe you're 8 years older than him, and obviously you just pointing out the details there. But obviously you have years and years of playing under your belt. So we mentioned this a little bit earlier, but you know, 2012 especially was a really good year for you. You had 6 top 4 finishes as well as 2 championship titles under your belt. But you mentioned this earlier as well, that since then it really hasn't been that strong, really good Violet that we've seen. But now it's looking like maybe you turned over a new leaf. You seem more motivated. So why is that? Like after 2013, I had a visa problem. So I had to spend all time in Korea 1 year. And while I'm staying in Korea, I have a lot of family trouble as well, so I just can't focus on the game. But now I just back to 2015. As also, I had a sick. I had some little tumor in my neck. I had a surgery and you know a lot of bad stuff. I just can't focus on the game. So I don't spend time Christmas and New Year in Korea. I just back to America, trying to focus on game, the StarCraft. And I practice a lot. I skip the gym, so I'm now weak. Priorities. So I just practice a lot of StarCraft. So I think it's first event in New Year and 2016, and it goes well so far. So I feel really good. Feel good, man. I mean, this is already a phenomenal start to the year, no matter what happens. Obviously, I mean, you're 13-0. You're not thinking about the rest of the year. You're thinking about this tournament right now. But you know, looking at this new WCS format and knowing that there will be 5 players guaranteed, or basically 8 from this WCS region, but 5 from the points, like, not really many people mention you as like, hey, probably Violet at BlizzCon. You've never been there. Is this like a big driving force now, right? Like, this is a great start, right? Yeah, it's a really great start. Yeah. And actually, the WCS, the Citizen Rock, I was kind of losing motivation. But after that, a couple days later, I just thinking, well, only way I can do better is I have to practice a lot, just be a best player. That's how it works. So that's on my way. And actually, yeah, there it works. So the dream is alive and you're going to BlizzCon this year? Dreams come true. Okay. All right, then. Well, you've already started this year off with you've already landed top 4 here. So best of luck. We'll see how you do. Can I say something? Yeah, of course. Yeah. Go ahead. So I want to say just thanks for my team, because I did an interview like for a lot of months. Envious. Yeah, envious. And even I do really bad at tournament and not good result, they are always really good support me. They take care about me. And you know, their CS team is winning everything, so I was feel bad. So time to be better in this year with my team, hopefully. Well, I'm sure they're cheering you on, and you are moving on to the semifinals, and you'll be playing the winner of either Hydra or Bly. But before we get too carried away, we'll find out our third match. It'll be between the last German left in the tournament, Showtime, versus the last Terran. So we'll see who moves on to face PT Dro.